Il existe une usine spéciale qui fabrique les jouets adorés, connus sous le nom de Tickle Me Elmo. Chacun de ces jouets, connu pour son rire, a une particularité. Si vous les chatouillez sous les bras, ils éclatent de rire dans un éclat adorable, ravissant enfants et adultes. Dans cette usine, une femme nommée Lena a décroché un emploi et elle était ravie de commencer son rôle dans le processus de création de la joie. Dès son premier jour, elle arriva pile à l'heure, sa ponctualité laissant une bonne impression. Cependant, le lendemain, une situation se présenta. À précisément 9h moins 4, il y eut des coups urgents à la porte du manager responsable des ressources humaines. En ouvrant la porte, le manager se trouva face à face avec le contremaître qui était dans un état d'agitation considérable. Le contremaître se lança dans une tirade concernant Lena, la nouvelle recrue. Il exprima sa frustration sur le fait que le rythme de travail de Lena était bien en dessous de la norme attendue dans l'usine. Sa lenteur causait un retard dans la chaîne de production, rapporta-t-il, ce qui entraînait un ralentissement significatif de l'ensemble de l'opération. Trouvant la plainte animée du contremaître alarmante, le manager des ressources humaines jugea prudent d'évaluer la situation personnellement. Tous deux se dirigèrent vers la zone de production, inquiets des répercussions sur leur emploi du temps serré. À leur arrivée, ils furent confrontés à une scène de chaos. La chaîne de production était effectivement bouchée, les jouets connus pour leur rire étaient maintenant éparpillés dans le désordre à travers l'espace, formant de petites montagnes en raison de l'engorgement. Là, au milieu du chaos en peluche, se tenait Lena, concentrée sur sa tâche. Dans ses mains, elle tenait un rouleau de tissu rouge doux, accompagné d'une collection substantielle de petites billes. En observant de plus près, les deux hommes furent abasourdis en la voyant suivre une routine particulière. Elle découpait un petit segment du rouleau de tissu rouge, l'enroulait méticuleusement autour de deux billes, puis, avec une grande précision, fixait le minuscule paquet dans la zone entre les jambes du jouet Tickle Me Elmo rieur. Le spectacle devant lui fut trop pour le manager des ressources humaines, dont la contenance se fractura, laissant place à des éclats de rire incontrôlables. Il trouvait tout cela absolument hilarant. Après un certain temps, il réussit enfin à reprendre son sérieux, essuyant les larmes de ses yeux en s'approchant de Lena. « Je suis désolé, Lena, mais il semble qu'il y ait eu un malentendu considérable concernant les instructions de travail qui t'ont été fournies le premier jour. » Il fit une pause avant d'énoncer la clarification. « Tu vois, ta mission ici est de t'assurer que chaque Elmo reçoit 2 chatouilles. Pas de testicules. » Jessica avait depuis un certain temps en tête un tout nouveau mobilier pour leur espace de vie, mais son mari n'était pas du tout d'accord. Chaque jour, elle revenait à la charge avec la même demande, espérant qu'ils finiraient par accepter de moderniser leur salon avec le nouvel ensemble. Cependant, sans faille, sa réponse était toujours un refus. Finalement, fatigué de ce va-et-vient incessant, il élabora un plan pour y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Un jour, alors que Jessica répétait sa demande habituelle, son mari se tourna vers elle et proposa : « Tu peux avoir ce nouveau salon que tu désires depuis si longtemps, mais il y a une seule condition non négociable. » Se sentant envahie par l'excitation et croyant enfin obtenir son souhait, Jessica répondit avec enthousiasme : « Tout ce que tu veux, dis-le simplement. » Son mari, en gardant un air sérieux, énonça sa condition. « Le jour où tu auras des poils sur la poitrine, ce sera le jour où j'accepterai et nous achèterons le salon de tes rêves. » Jessica fut stupéfaite et déconcertée par cette exigence étrange et apparemment impossible. « Mais comment pourrais-je faire pousser des poils là-bas ?» se demanda-t-elle à haute voix, son enthousiasme se transformant en confusion et déception. Le mari, se sentant triomphant dans sa diversion astucieuse, sourit simplement, ne donnant aucune solution, et partit travailler. Cependant, ce soir-là, à son retour, une surprise l'attendait. Jessica l'accueillit, les yeux pétillants de triomphe et un sourire aux lèvres rappelant leurs jours heureux ensemble. Elle annonça avec joie : « Devine quoi ? J'ai commandé notre nouveau salon cet après-midi. » Perplexe, le mari ne put s'empêcher de demander : « Vraiment ? Tu as réussi à faire pousser des poils sur ta poitrine. Et je parle de vrais poils, pas d'attaches ou d'artifice. »
Avec confiance, Jessica déclara « Oui, absolument ». Sceptique, le mari demanda des preuves. « Je dois voir ça de mes propres yeux ». Jessica, obéissant à sa demande, souleva alors sa jupe en déclarant « Les voilà », tout en pointant vers sa région intime. Incrédule, le mari s'exclama « Mais ça, ce n'est pas ta poitrine ». À cela, Jessica répondit avec un sourire malin. « En effet, mais avant notre mariage, tu l'appelais ta boîte à trésors. Depuis que nous sommes mariés, tu l'utilises comme ta boîte à outils. Donc, si je n'obtiens pas mon salon, elle deviendra la boîte à trésors communautaire. » Pierre et Julie étaient dans une salle d'attente, et pour passer le temps, Pierre proposa une énigme à Julie. Si une horloge affiche 3 heures, combien d'angles droits se forment entre les aiguilles de l'horloge? Julie réfléchit un moment et répondit « C'est facile, il y en a 4, 2 pour chaque aiguille, une de chaque côté de l'horloge. » Pierre sourit et dit « En réalité, il n'y en a que 2. Les aiguilles se croisent à 3 heures, formant 2 angles droits. » Julie le regarda perplexe et demanda « Mais comment est-ce possible ?» Pierre répondit en riant « C'est simple, quand l'horloge affiche 3 heures, les aiguilles forment 2 angles droits. » Un homme se trouvait dans des toilettes publiques, utilisant l'urinoir, appréciant un moment de tranquillité en répondant à l'appel de la nature. La sérénité de l'environnement fut soudainement brisée lorsque la porte des toilettes s'ouvrit avec force. Un homme de stature notable se précipita à l'intérieur, se dirigeant vers l'urinoir, juste à côté de l'endroit où se trouvait le premier homme. Reconnaissant l'immédiate nécessité, le nouvel arrivant tourna la tête, arborant un large sourire amical vers l'homme à côté de lui, et s'exclama joyeusement « Je l'ai juste fait à temps ». Le premier homme, emporté par la contagieuse joie et le soulagement de la situation, ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil de côté. Sans réfléchir, il s'écria « Tu peux m'en faire un comme ça aussi ?»